Vous pensez que l'affiche de Killer Frost jette un froid du côté de Flash? Ça tombe bien, nous aussi. Apocalypse means to destroy this world. Let's go to war. On le savait déjà, mais le teaser du Super Bowl est venu le confirmer. X-Men Apocalypse sera apocalyptique. Mais pas que. Emmanuel Itier, notre correspondant aux États-Unis, a eu le privilège de se rendre sur le tournage du film il y a de ça quelques temps. L'occasion d'aller à la rencontre de Bryan Singer, un Bryan Singer qui en est déjà à son 5e film X-Men. Il était donc important pour le réalisateur de se réinventer. Au cours de cet entretien, que l'on va vous condenser ici mais que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site, le metteur en scène a confié vouloir changer de ton. Alors que la saga tournait jusqu'à maintenant autour des robots et des voyages dans le temps, il sera question ici de Dieu et de religion. Avant, nous avions droit à mutants versus humains. Dans Apocalypse, ce sera mutant versus super mutant qui se voit comme un dieu. À ses yeux, le monde est divisé en deux catégories, les forts d'un côté, les faibles de l'autre. La tâche s'annonce donc ardue pour les X-Men, ce qui explique en partie le recrutement d'une douzaine de nouveaux visages, dont Psylocke qui a déjà conquis le cœur des fans, et celui de Deadpool. C'est bien connu, qui aime bien châtie bien, regardez. Voilà une séance d'entraînement comme on les aime, mais revenons-en à la genèse du projet. À l'origine, c'est Patrick Stewart qui a demandé à Bryan Singer quel était le passé de son personnage, de quoi donner des idées au metteur en scène, qui alors réfléchit à un préquel d'abord centré sur Charles et Magneto avec X-Men le commencement, mais une fois les personnages installés, Singer a élargi son spectre et exploré le passé des X-Men les plus populaires, donnant ainsi une dimension familiale à la saga en général et à ce film tout particulièrement. Alors évidemment, vous l'avez vu avec ces images, le film ne fait pas l'impasse sur l'action. D'ailleurs, James McAvoy, qui a lui aussi répondu à quelques-unes de nos questions, l'a confirmé au micro d'Emmanuel Itier, et cet épisode est le plus explosif et le plus abouti, le tout ponctué de quelques petites touches d'humour. Mais attention, il est également tenu à préciser que l'action n'était jamais gratuite, chaque scène est au service de l'intrigue et permet ainsi à l'histoire de progresser. Et puis Bryan Singer est réputé pour faire les choses bien. Par exemple, savez-vous qu'il lui a fallu 1 mois et demi pour tourner 7 séquences avec Quicksilver? Une séquence qui au final dure moins de 3 minutes. Rares sont les studios qui font une telle confiance à leur metteur en scène. Ceci est donc de bon augure pour cet Apocalypse qui viendra conclure une trilogie. Rendez-vous dans les salles le 18 mai pour en juger et préparez vos mouchoirs car je suis certaine qu'on va chialer. Si vous regardez bien cette photo postée par Singer sur Instagram, il est écrit à droite « Who will survive ?» Alors à moins qu'il ne rende hommage à Gloria Gaynor, je crains qu'il ne faille se préparer au pire. Aussi dénudé que Vin Diesel, décidément très fier de son torse bombé et tatoué pour Triple X3. Voici les news en bref. Cette semaine dans les salles donc, on rit avec Deadpool, on frémit avec Chair de Poule et on clash Mimi Mati avec Eric et Ramsey. Le duo comique est de retour avec la tour de contrôle infernale. L'occasion d'aborder avec eux cette suite de la tour Montparnasse infernale, imaginée en réalité comme un préquel. Au micro d'Allociné, le duo nous explique ce choix artistique. Attention, acteur en roue libre. Le concept de préquel, on l'a trouvé à l'écriture du film. On s'est dit, allez, on est parti, on écrit la tour 2, et l'idée du préquel est partie là. C'était une vanne. C'est la première vanne qu'on a trouvée du scénario. Préquel, normalement, ça va avec un film comme Star Wars ou Seigneur des Anneaux, ou enfin des films où on raconte des choses, où on a besoin de savoir d'où viennent les personnages, qui sont leurs parents, quelles étaient les embrouilles de famille, est-ce que les elfes étaient en accord avec les nains ou pas. Rajouter prequel à une comédie burlesque, c'est ridicule. Je trouve que citer Joséphine, ange gardien pour là, c'est bien. Les elfes. Les elfes et les nains. Ah bah voilà, hashtag buzz, Mimi Mati, on attaque. Le clash. Clash, Eric et Ramsey contre Mimi Mati. Vous savez, on prend pas beaucoup de risques dans nos clashs. Tu sais qu'elle se balade toujours avec une dizaine de nains. Ah pardon. Une dizaine non, avec 6. Une dizaine de nains Kaira. Pas 7, 6. Elle se balade toujours avec 6 nains. Elle a 6 potes. 3 Renault à 3 rebeux. Ouais. Ils sont comme ça et tout. Si tu l'embrouilles, et les 7 nains ils tombent dessus.
Alors je peux t'en débarrasser assez vite. C'est vrai, hein. C'est vrai, vérité. Non mais c'est pas, on se moque pas. Vrai. Non mais c'est histoire vraie. Histoire vraie du Mimi. J'ai un ami qui se fait vraiment tabasser par les 7 nains. Ça sent mauvais pour Divergente. Le réalisateur Robert Schwank, à qui l'on doit les épisodes 2 et 3 de la saga, vient d'annoncer qu'il ne réaliserait pas l'ultime volet intitulé Incendante. Des divergences artistiques peut-être. Trêve de plaisanterie, le metteur en scène a déclaré vouloir souffler un peu après avoir tourné consécutivement L'Insurrection et Au-delà du mur. Reste à trouver un remplaçant rapidement car la date de sortie est calée au mois de mars 2017, à moins que le film ne soit repoussé. Affaire à suivre de très près. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniers, on répond à Pauline Hustet qui nous demande des infos sur Assassin's Creed. Eh bien, c'est tout chaud from Empire qui vient de publier une interview de Michael Fassbender. Le comédien très impliqué dans la promotion de ce film qu'il produit par ailleurs s'est donc laissé aller à quelques confidences sur l'adaptation du jeu vidéo. Des révélations pour le moins étonnantes puisque Fassbender a comparé Assassin's Creed à Matrix. J'ai toujours pensé à Matrix en commençant à travailler sur ce film, a-t-il déclaré avant d'ajouter « L'idée de la mémoire ADN distingue le film du simple genre fantastique parce que c'est plus crédible pour le spectateur. D'un coup, ce voyage devient beaucoup plus singulier puisque vous l'abordez différemment », a-t-il conclu. L'acteur irlandais a également évoqué le tournage, peu voire pas de fond vert sur certaines séquences. L'équipe a préféré privilégier les décors naturels. Le résultat est à découvrir en salle le 21 décembre 2016. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.